Actuellement sur le portefeuille, il affiche 1082,07 €. Donc là, la cotation est ouverte, donc c'est pour ça que vous le voyez bouger un petit peu. Sur la journée, on a plus 0,30%. Si on regarde sur le max, généralement je regarde pas sur le max parce qu'il y a une grosse partie que j'ai enlevée il y a un petit moment. Mais disons que plutôt sur un an, ça va plutôt refléter le portefeuille tel qu'il est aujourd'hui. On va le voir un petit peu plus en détail. Donc on voit qu'il a quand même une performance positive, plus 6,84%. C'est bien, peut mieux faire, mais bon, ça reste quand même correct. Alors au niveau de... L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. La composition du portefeuille, donc nous avons une composition à 100% en ETF. Donc le premier ETF est le Gold, donc l'or. Ça tombe bien puisque l'or explose, hein, vous voyez la performance, plus 34,46%. Il a même fait aujourd'hui un plus haut historique, encore une fois. Donc très content d'investir sur l'or. C'est plutôt un investissement très long terme, voire éventuellement lorsqu'il y a un krach boursier, généralement c'est l'or qui se maintient. Et si vous avez suffisamment de réserves d'or, on va dire comme ça, vous aurez la possibilité d'utiliser cet or pour pouvoir renforcer vos lignes, par exemple sur des actions, lorsqu'il y a les krachs boursiers. Donc ça a aussi cette capacité à rester stable. En tout cas, la chute devrait être moins importante au niveau de l'or lorsqu'il y aura un krach boursier que sur les autres actifs, évidemment. Encore une fois, pour le moment, j'ai pas encore connu le krach boursier en tant qu'investisseur. Hein. J'ai commencé à investir au moment où le krach boursier était déjà passé, donc je ne sais pas exactement au niveau de l'or. On verra à ce moment-là si j'ai raison ou pas. Moi, en tout cas, je constitue ma ligne d'or même quand ça baissera, pour du long terme, et puis on verra si l'or m'amène des opportunités lorsqu'il y a des cracks. Ensuite, en deuxième, nous avons le Goldwater, donc l'eau, parce que je considère que l'eau, de toute façon, va être une ressource très 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 demandée dans les décennies à venir, malheureusement. Et je pense qu'il y aura peut-être même des conséquences bien plus dramatiques à cause de ça, mais bon, ça, on verra, et peut-être que je serai plus là même pour le voir, donc... En tout cas, aujourd'hui, l'eau est très importante. Il y a déjà beaucoup de pays qui en manquent, hein. Regardez en Afrique du Sud, par exemple, hein, ils ont depuis quelques années des gros problèmes. Aujourd'hui, plus proche de nous, l'Espagne, et notamment l'Espagne, la côte espagnole qui est collée avec la France, où ils ont énormément de problèmes aussi de sécheresse. Donc voilà, donc tout ça me fait penser que ça peut être intéressant d'investir sur l'eau à long terme, évidemment. Ensuite, nous avons le SP500 équipondéré, donc ça veut dire que au contraire du SP500 classique, beaucoup d'investisseurs vont. Celui-là, il est équipondéré, ça veut dire que vous avez quasiment toutes les valeurs qui ont la même pondération dans le portefeuille. C'est-à-dire qu'une valeur... pas LVMH, qu'est-ce que je dis moi? Apple, par exemple, va représenter 0,2% et toutes les autres valeurs vont être à 0,2, 0,1 ou plus bas. Donc ils sont vraiment tous au même niveau. Je préfère, ça évite des surprises. Quand vous avez des grosses baisses sur des actions en haut du SP500, bah forcément ça va le faire baisser beaucoup plus. Donc on a quand même une performance positive de plus 6,66%, c'est correct. Je pense le sortir, alors soit je sors le SP500 comme je vous avais dit, soit le MSCI World. Donc là je suis toujours dans la réflexion de voir lequel je vais sortir. Et ensuite nous avons donc le Physique Silver, donc là c'est l'argent. L'or et l'argent, je pense que c'est des matières premières intéressantes à investir. En plus, vous pouvez le faire via un ETF. C'est sur du long terme et c'est un peu dans le même état d'esprit que pour l'or, hein. On accumule et puis lorsque ça sera utile sur des krachs boursiers notamment, si ça se maintient bien, bah, ça permettra d'avoir de la liquidité. Voir si ça part à la hausse.
On verra. En tout cas, positif plus 8,52%. C'est plutôt pas mal, hein, sachant que j'étais en négatif au début où j'ai acheté, mais ça a vite monté. Et donc le MSCI World qui lui est en négatif, à moins 2,59%. Et pour finir, le Global Energy Clean, donc Clean Energy plutôt, à moins 26,24%. Donc là, les énergies clean renouvelables n'ont pas trop la cote, hein. C'est depuis que Trump est arrivé, ça aide pas. Donc pour le moment c'est compliqué. L'ETF, j'ai arrêté d'investir dessus. Pour le moment je laisse comme ça, on verra. Il y a un moment il faudra que je revende. Là forcément je vais perdre quand même pas mal. Entre la moins-value et le fait que je prends 1 euro pour la vente, ça commence à faire beaucoup. Ça c'est typiquement la situation, je pense que Trade Republic pense qu'il va arriver souvent sur ces investisseurs. Puisqu'il cible une catégorie d'investisseurs qui est débutant, et qu'on peut acheter comme ça en fraction, ça donne la possibilité d'acheter facilement, mais ça donne aussi la possibilité de sortir rapidement et de se dire bon bah c'est que 1 euro, c'est que 1 euro. Mais au final, 1 euro, ça va finir par faire beaucoup d'euros à la fin. Moi je pense que c'est cette stratégie que Trade Republic est en train d'utiliser. C'est pas forcément une mauvaise stratégie, chacun sa stratégie, chacun son business model, mais pour pouvoir profiter d'une plateforme qui donne quand même beaucoup d'avantages, bah, il faut forcément qu'il y ait quelque chose derrière. Et le quelque chose derrière, ça peut être pas juste d'être des bons samaritains qui veulent aider les investisseurs particuliers à investir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, même si je pense qu'il y a ça derrière, et bon, bah, moi je commence ça commence à faire un petit moment que j'investis, donc maintenant je le vois et je le comprends. Si je vends, j'ai bien conscience que je vends avec la perte, mais aussi avec les 1 euro qui vont m'amener encore plus de pertes. Donc évidemment, je suis sûr que les investisseurs débutants ne penseront pas à ça. Et c'est là-dessus qu'ils peuvent gagner. Après, la plateforme propose quand même énormément d'avantages, hein. La carte bleue qui est quand même gratuite, qui permet d'arrondir pour pouvoir investir sur l'actif de votre choix. Vous remettez la différence sur votre actif. Maintenant, vous avez le l'IBAN français. Donc là, je viens juste de le faire. Si jamais vous voulez le faire d'ailleurs, passer votre IBAN allemand en IBAN français, il suffit juste d'aller sur l'application. Ça marche pas sur l'ordinateur, hein. Il faut aller sur le téléphone et l'application. Et vous avez tout de suite marqué passer en IBAN français, vous appuyez dessus et c'est fini. Faites-le assez rapidement parce qu'apparemment j'ai vu que c'était jusqu'au 2 avril apparemment, 2 ou 4 avril. Donc ne tardez pas trop si vous voulez passer sur l'IBAN français. Sachant que sur l'IBAN français, ils font la déclaration eux-mêmes aux impôts. Donc un service encore en plus. Là, ça c'est un service que j'apprécie, étant donné que comme beaucoup d'entre vous, la partie fiscale c'est toujours compliqué. Bah là, la déclaration sera automatiquement faite, pré-remplie sur les impôts. Donc ça c'est un avantage supplémentaire que je mettrai sur Trade Republic, évidemment. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je trouve que Trade Republic est une très bonne plateforme. Après, là où je suis moins d'accord avec leur politique, c'est quand ils disent que c'est une plateforme qui est faite pour les débutants. Je pense que c'est plutôt le contraire. C'est une plateforme qui est plutôt faite pour des gens plutôt aguerris dans la bourse et qui comprennent toutes les subtilités qu'il peut y avoir derrière et combien ça va leur coûter aussi lorsqu'ils vont investir. Pour des débutants qui investissent des petites sommes, finalement, c'est pas une si bonne idée que ça, parce que si vous ne tenez pas vos positions, que vous investissez 10 euros par 10 euros, comme je le fais là actuellement, vous allez sortir de position quand vous allez vous sentir mal, et que votre action va perdre énormément, vous allez sortir de position, et à chaque fois, vous n'aurez pas les 500 euros à la ligne, et vous sortirez, vous prendrez 1 euro, vous en rendrez pas compte, vous réinvestirez ailleurs, et ainsi de suite. Et en vous disant, bah oui, mais les plans programmés, c'est gratuit, mais les allers-retours vont coûter très très cher. Donc c'est en ça où ça me gêne un petit peu et que je pense que Trade Republic n'est pas finalement une plateforme faite pour les débutants. Je pense qu'un débutant, il gagnera beaucoup plus à aller sur une plateforme classique où il peut acheter les actions complètes, où il apprendra à acheter l'action qui peut s'acheter, et puis s'il n'a pas la liquidité nécessaire pour acheter l'action, je ne sais pas moi, par exemple Air Liquide qui met 50 euros tous les mois, ben, apprendre aussi à attendre et de mettre tous les mois ces 50 euros pour arriver à la somme demandée pour pouvoir acheter Air Liquide. Ça aussi, ça fait partie d'un apprentissage, d'une stratégie, de la discipline.
Là, ce qui me fait peur avec Trade Republic pour les débutants, c'est justement que la discipline, ils ne l'auront pas sur une plateforme comme ça. C'est pas possible. En tout cas, j'y crois pas. Bon bref, ce n'est que mon avis, hein. Sachant en plus que le plus gros de la plateforme, c'est sur téléphone. Les jeunes aujourd'hui sont tout le temps collés à leur téléphone, ils vont faire des mouvements tout le temps parce qu'ils pensent que c'est ça. Et bien sûr que là, ils vont gagner de l'argent. Moi, Trade Republic, j'y viens une seule fois lorsque je fais ma vidéo. Imaginez, si je faisais pas de vidéo, je n'irais jamais sur Trade Republic. Donc la différence, elle est là, hein. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. Bon bref, en tout cas sinon la plateforme vraiment il s'améliore. Bon le design je trouve qu'il était mieux avant mais ça c'est personnel. Mais pour ce qui est des services sur Trade Republic, franchement c'est vraiment c'est balèze. Vraiment c'est balèze. Maintenant avec le côté IBAN en plus comme je vous ai dit, ça vraiment ça me... Je trouve ça vraiment très bien. Voilà, c'est très très bien, très très bien, très très bien. Après, moi, je trouve que la plateforme est un peu jeune pour pouvoir y investir beaucoup plus. Donc c'est pour ça que je reste quand même avec des petites sommes aujourd'hui. On verra dans 10 ou 20 ans, peut-être que là, je changerai d'avis. Mais pour le moment, je trouve que la plateforme est trop petite. Mais il faut être honnête, il bouscule le marché sur les comptes titres ordinaires, sur le PEA aussi, puisque maintenant le PEA est accessible aussi sur Trade Republic. Bon, donc ouais, franchement, ils font du bon boulot. Alors, au niveau des ordres, donc vous voyez que j'ai des ordres tous les mois à 10 € chaque mois. Donc sur le Water, sur le Gold, sur le SP500, sur le MSC World et sur le Physique Silver. Donc je vous ai dit qu'il y en avait un des deux là, le SP500 ou le MSC World qu'il faut que je sorte. Pour le moment, j'ai pas réfléchi encore. Je vais peut-être garder le SP500 ou le MSI, je sais pas. Et par contre, je sais déjà par quoi je vais le remplacer. Donc il faut vraiment que je me décide. La prochaine vidéo, je vous aurai sorti une des deux et je l'aurai remplacé. Comme ça, on pourra le voir ensemble. Donc voilà, moi 10 € tous les mois sur 5 actions. Un objectif très long terme. J'en attends pas grand-chose. J'y regarde que très peu, comme je vous ai dit. La seule chose à laquelle il faut que je pense, c'est à faire mes versements pour que le prélèvement se fasse bien pour les 10 €. C'est la seule chose. Après, la carte bleue, je l'utilise que rarement. Mais c'est un tort, hein, puisqu'elle est gratuite, il n'y a pas de frais. Peut-être quand je vais partir à l'étranger, ça me sera utile à ce moment-là. Mais voilà, je l'ai, je sais qu'elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc c'est bien, hein, franchement c'est bien. Là, moi ce qui me plaît là aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment envie de remettre une petite étoile pour Trade Republic, puisque j'ai pas toujours été non plus toujours positif sur le dossier, et je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Mais ce qui me plaît là, c'est vraiment le fait qu'ils fassent ils transmettent les informations tout simplement aux impôts. Et ça vraiment c'est vraiment bien parce qu'il n'y a rien de plus compliqué, plus prise de tête que la partie fiscale. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Au niveau de la répartition, on est toujours sur 100% en actifs ETF. Vous voyez, là, ça n'a pas changé. Au niveau des positions, ça évolue qu'un tout petit peu, hein, il n'y a pas grand-chose. Au niveau donc du Clean Energy, on a 6,83%. Au niveau du Physique Gold, ici 29,75% du portefeuille. Le Water 23,27%. Le SP500 22,72% du portefeuille. L'argent 9,04%. Le MSC World 8,39%. Il y a pas, là c'est normal, ces deux-là sont beaucoup moins pondérés, pardon. Alors il y en a un parce que déjà il est arrêté, donc normal, hein. Et l'autre, les deux autres, je les ai rentrés il n'y a pas longtemps. Le Silver et le World, ça fait pas si longtemps que ça que je les ai mis. C'est pour ça que la pondération est beaucoup moindre. Bon, voilà ce que je voulais vous dire sur le courtier Trade Republic. Là, vous voyez que vous avez la possibilité d'ouvrir votre PEA. Encore une fois, je le répète, hein, mais ça ne regarde que moi.
En tout cas, ce n'est que mon avis, c'est plutôt ça que je veux dire. Le PEA sur Trade Republic, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée. Trade Republic, c'est encore très jeune. N'oubliez pas que la plateforme, elle est encore très très jeune. Elle donne beaucoup, 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 beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où elle va pas se dire, bon, ben là maintenant on a assez donné, on va commencer à changer les règles, une fois qu'on est un peu piégé chez eux. Donc sur ça, moi, je reste quand même vigilant. Et en plus, je vous le rappelle aussi, si vous avez un PEA, que vous êtes débutant, il est bien aussi d'être discipliné et de ne pas partir dans tous les sens. Et je pense que Trade Republic, c'est plutôt une plateforme qui donne envie de partir dans tous les sens. C'est de faire des achats, des reventes, de dire tiens, j'ai fait une plus-value de 10, ouais, je revends, je suis un grand trader. Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se casser les dents dessus et qui vont perdre beaucoup d'argent dans les frais. Donc soyez vigilants. Si vous êtes débutant, commencez sur une plateforme plus classique, quitte à avoir de la frustration, mais la frustration, ça fait aussi partie de l'investissement. Il faut apprendre à le gérer. Et, euh, et au moins, vous avancerez dans de bonnes bases. Et puis ensuite, pourquoi pas ouvrir un compte titre avec Trade Republic. C'est tout aussi bien, et surtout si c'est pour investir sur des ETF. Hein. Voilà, c'était tout pour moi. N'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Vous avez le lien de Trade Republic si vous voulez vous inscrire sur la plateforme dans la description. Et on se revoit très vite, notamment mercredi pour le live sur Twitch. Allez, à mercredi.